Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer la vitesse volumique et le temps de demi-réaction à partir de l'évolution temporelle de quelques grandeurs. Donc, premièrement, on considère l'équation suivante, petit a fois a plus petit b fois b, qui nous donne c fois c plus d fois d. Avec petit a, petit b, petit c, petit d, les coefficients stoichiométriques, et grande A, B, C, D, les réactifs et les produits. Donc le tableau d'avancement, la quantité de matière initiale de A, la quantité de matière initiale de B, la quantité de matière restante à l'instant T de A, la quantité de matière restante à l'instant T de B, la quantité de matière produite à l'instant C, à l'instant T de C, etc. Donc, premier cas, donc la détermination de la vitesse volumique à partir de l'évolution de la quantité de matière d'un produit. Par exemple, dans cette courbe, il y a l'évolution de la quantité de matière du produit C en fonction de temps. Donc, l'expression de la vitesse, on sait que d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de C, c'est petit c fois x, d'après le tableau d'avancement à l'instant t. Donc la quantité de matière de c égale c fois x. Donc x égale la quantité de matière de c sur petit c. On dérive cette expression. Donc d de x sur dt égale d de nc sur c sur dt. Ce coefficient stoichiométrique est une constante. Donc on peut le sortir de la dérivée. Donc on obtient d de x sur dt égale 1 sur c fois d de nc sur dt. Donc d de x sur dt égale 1 sur le coefficient fois la dérivée par rapport au temps de la quantité de matière. Ce qui nous donne que l'expression de la vitesse, c'est 1 sur le coefficient stoichiométrique fois le volume du mélange réactionnel fois 2dn sur dt. d de n sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente. d de n sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe n de c en fonction de t. Donc pour déterminer v, on calcule le coefficient directeur, n2 moins n1 sur t2 moins t1, n2 moins n1 sur t2 moins t1. Et on multiplie ce coefficient directeur par 1 sur c fois v. La détermination de t1 demi. Donc on sait que nc égale c fois x. Donc on peut calculer la quantité de matière de c à l'instant t1 demi en remplaçant x par x max sur 2 ou x final sur 2. Et on peut aussi déterminer cette valeur graphiquement. Donc on sait que la quantité de matière finale de c égale c fois x final. Donc la quantité de matière où la quantité de matière de C égale C fois X max, c'est la réaction est totale. Alors, la quantité de matière de C à l'instant T1 demi égale C fois X à l'instant T1 demi égale C fois X final sur 2 égale la quantité de matière finale de C sur 2. Donc, pour déterminer T1 demi, on a ici la quantité de matière finale de C. Donc, pour la déterminer T1 demi, on divise cette valeur par 2, on obtient la quantité de matière de C à l'instant T1 demi, l'intersection avec la courbe, la projection orthogonale sur l'axe de temps nous donne l'instant ou la date de demi-réaction. Le deuxième exemple, en fonction de la concentration d'un produit. Donc c'est la même chose, d'après l'expression de la vitesse, d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de matière de C, c'est C fois X. Donc la concentration de C, c'est C fois X sur le volume de la réaction. Donc X égale la concentration de C fois le volume sur C. Donc d de X sur dt, c'est D de la concentration de C fois V sur C. Donc le volume du mélange réactionnel et le coefficient stoichiométrique sont deux constantes. Donc, on peut les sortir de la dérivée. Donc, on obtient d de x sur dt égale v sur c fois d de la concentration sur dt. Ce qui nous donne que la vitesse est
1 sur C, d de la concentration sur dt. Donc la vitesse de la réaction en fonction de la concentration d'un produit, c'est 1 sur le coefficient stoichiométrique fois d de la concentration sur dt. Donc pour déterminer V, cette dérivée d de C sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe de la concentration C en fonction de t. Donc d de C sur dt, c'est le coefficient directeur. Donc la détermination de t1,5. De la même manière, la concentration de C, c'est petit c x fois V. Donc la concentration de C à l'état final, c'est C fois x final sur V, ou C fois x max sur V, c'est la réaction est totale. Donc la concentration à l'instant t1,5, c'est petit c fois x1,5 sur V. Donc C fois x final sur 2 sur V. Donc c'est la concentration finale de C sur 2. Donc pour déterminer t1,5, on divise la concentration finale sur 2, l'intersection avec la courbe, la projection sur la date, l'axe du temps, donc, et on détermine la date de demi-réaction. Passons maintenant à une autre courbe, l'expression de la vitesse en fonction de la quantité de matière d'un réactif. Donc, d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de A, c'est N initial de A moins AX. Donc, N de A à un instant T, c'est N0 de A ou N initial de A moins AX. Donc, l'expression de X, c'est N0 de A moins NA sur A. La dérivée, donc d de x sur dt, c'est d sur dt de N0A moins NA sur A. Ce N0, c'est une constante. Cette constante est entre cette constante et la variable, il y a le signe moins ou le signe plus. Donc, s'il y a le signe moins ou plus, cette constante, la dérivée de cette constante est nulle. Donc, on obtient 1 sur A, d de x, donc A est une constante, on peut les sortir, d de n0A sur dt moins d de na sur dt. d de n0 sur dt égale 0. n0, c'est une valeur, donc c'est une constante. Donc n0, la quantité de matière initiale, c'est une constante. Donc on obtient à la fin d de x sur dt égale moins 1 sur A, d de na sur dt. Et ce qui nous donne que la vitesse égale moins 1 sur le coefficient stoichiométrique fois le volume de la réaction fois d de n de A sur dt. Donc d de na sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc d de na, c'est n2 moins n1 sur t2 moins t1. La détermination de t1,5. Donc na égale n0 moins ax. Donc n final égale n0 moins ax final. n1,5 égale n0 moins ax final sur 2. Si x final est connu, donc on calcule cette valeur et on détermine la date correspondante à cette valeur graphiquement. Si cette valeur n'est pas déterminée, on peut utiliser la relation suivante. Donc d'après la quantité de matière finale, on a AX final égale N0A moins N final. Donc on remplace AX final dans l'expression de N à l'instant T1,5. Donc N à l'instant T1,5, c'est N0 moins AX final. C'est N0 de A moins N final de A, le tout sur 2. Ce qui nous donne que N à l'instant T1,5 égale N0 de A plus N final de A sur 2. Donc pour déterminer T1,5, donc N0 plus N final sur 2, donc le milieu, donc la projection sur l'axe de temps nous donne la date de demi-réaction ou le temps, le T1,5. La détermination de la vitesse en fonction de la concentration d'un réactif. Donc le réactif B par exemple, la quantité de matière de B à l'état intermédiaire c'est N et moins Bx. Donc la concentration
c'est NI moins BX sur V. Donc la concentration de B, c'est N0 moins BX sur V. Ce qui nous donne que X égale la concentration initiale moins la concentration à l'instant T fois V, le tout sur B. Donc d de X sur dt égale la dérivée de la concentration initiale moins la concentration à l'instant T, le tout fois V sur B. Donc B c'est une constante, on peut la sortir de la dérivée. Et la concentration initiale, la dérivée de la concentration initiale, c'est 0. Donc, on obtient d de x sur dt égale v sur b, d de b sur dt. Donc, la vitesse, c'est moins 1 sur le coefficient stoichiométrique fois d de b sur dt. Donc, d de b sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc, c'est la concentration B2 moins la concentration B1 sur T2 moins T1. La détermination de T1 demi. Donc, comme on a trouvé pour la quantité de matière initiale, on peut montrer que la concentration de B à l'instant T1 demi égale la concentration initiale de B plus la concentration finale de B sur 2 et on détermine T1 demi graphiquement. Donc, en général, on généralise cette expression d'une grandeur G quelconque. L'expression de la vitesse. Donc, si la grandeur G s'écrit sous la forme AX plus B, avec A et B deux constantes, donc D de G sur dt égale A fois D de X sur dt. Donc, cette constante, la dérivée de cette constante est 0. Ce qui nous donne que D de X sur dt égale 1 sur A, D de G sur dt. Donc, G, c'est une grandeur quelconque. Donc, la vitesse s'écrit 1 sur A fois V fois D de G sur dt. Donc, une grandeur G qui s'écrit sous la forme AX plus B OAX, l'expression de la vitesse s'écrit sous la forme 1 sur A V fois D de G sur dt. 1 sur A fois V D de G sur dt. Et toujours D de G sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente. C'est G2 moins G1 sur T2 moins T1. Donc, l'expression de T1 demi, de la même manière, G à l'instant T1 demi égale G0 plus G final sur 2. Voilà quelques astuces pour la détermination de la vitesse et le temps de demi-réaction à partir de quelques grandeurs physiques. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.